De ce que j'ai compris, c'est des peintures rupestres. Des peintures rupestres. Des mains de... Mais ils se sont foirés les mecs. Ils ont mis les points. Let's go. Oh les amis, comment vous allez? Je suis arrivé à Mendoza, c'est le début de l'épisode en Argentine. J'ai été rejoint par le Vicente. Vous l'avez déjà? Ah bah non, pas encore. Hola todos. Aujourd'hui directement dans le bain, on va visiter usine d'huile d'olive. Et après c'est tourner tourner des bodegas, donc des caves de vin, voilà, des vignerons. C'est essentiellement du Malbec qui a été importé de Cahors en France. C'est le cépage qui pousse le mieux ici, qui a été importé par les colons quand ils sont arrivés. Ils ramassent eux comme nous à l'automne, mais du coup pour eux c'est en mars. On a appris, mais pas à la visite d'olives, que les olives là tu peux pas les manger dans l'arbre, ça nécessite tout le temps une transformation avec du sel, de l'eau, bref une décoction. Parce que je lui ai demandé est-ce que je peux en manger une, en fait j'ai goûté, c'est complètement amer et on peut pas jamais les manger directement dans l'arbre. Ça c'est dommage, parce que ça serait incroyable, un olivier dans le jardin, paf paf, tu t'y fous l'apéro au pied de l'arbre. Ah, il a de la cuisse hein, il a de la cuisse. Eh, bienvenue en Argentine mon Vince. Le Malbec, ça viendrait de... Alors lui il m'a dit en espagnol Malaboca, donc Malbec. Le bec en gros ouais, ça ch'tine quoi, ça schmoute, ça pue, ça... Voilà, je sais pas. Il nous a dit ça, je vérifie pas. Bon les amis, il est même pas 6 h, il fait encore nuit aujourd'hui. L'objectif c'est d'approcher le point culminant du continent américain, la Concagua, à 6962 mètres. Bon clairement on n'ira pas au sommet parce que c'est un coût de 2000 €, très compliqué, c'est dans le parc naturel aussi, donc un peu à l'image de la Patagonie. Bien arrivé au milieu d'une map de guerre, c'est un village vraiment... j'ai pas les mots. Ouais, c'est vraiment un pueblito, hein. Puente del Inca. Il porte son nom parce qu'il y a justement ce pont des Incas qui a été créé naturellement pendant la période glaciaire, hein. La glace est venue enfermer du sel qui a cristallisé lorsqu'il y a eu la fonte des glaces, et resté seulement ce sel, ce qui donne aujourd'hui ces belles couleurs jaunâtres. Et en 1902 hein, on peut voir une espèce de bâtiment incrusté dedans. Pour les hautes sphères d'Argentine a été créé un hôtel pour faire les cures thermales. Le train rentre directement dans la maison, c'est le Poudlard d'Amérique du Sud. On est en plein cœur de la Cordillère des Andes, hein. Donc toutes les montagnes qui nous environnent, bah c'est du 3000, 4000, 5000, 6000 quoi. Regardez la vue qu'on a, messieurs dames, sur le point culminant du continent américain, la Concagua, 6962 mètres. C'est vraiment un mastodonte. C'est la pause Pépas d'amour. C'est la spécialité ici de Carrefour. Vous avez vu, il y a même du Carrefour ici. Ces petits gâteaux là, typiques d'Argentine. Mais ça veut aussi dire, si on vous propose des pépas, faites gaffe parce que ça peut être du cannabis. Voilà, c'est Pablo qui me l'a dit dans le dernier épisode. Ceux qui n'ont pas la ref, bah allez voir. Voilà les amis, on est bord de route. Ça y lève le pouce. Et on espère se faire prendre par un gros camion, un gros Scania bien cabine haute là. Et rentrer à Mendoza. En vrai il y a du trafic donc ça va le faire. Les amis, nous sommes bien arrivés à Salta avec un long bus de 20 heures, encore 1200 km le long de la Cordillère des Andes. C'était incroyable parce qu'il y avait des paysages de fou. Nous avons loué, regardez, un Gamos de la marque Fiat. Ici, ils ne jurent que par ça, la Fiat Cronos. Et pendant 5 jours, ce petit véhicule va être notre habitat mobile. D'abord une boucle sud, c'est parti messieurs dames. Dans la région de Salta, eh bien, on l'a appris sur le tas. Mais voici des plantations de tabac ici. Des étendues à perte de vue de tabac. Regardez, ça ressemble à ces petites plantes avec ces grandes feuilles hein, qu'ils viennent faire sécher. Déjà un maximum sur la plante. Ensuite ils les récoltent, ils font sécher et après ils en font des petites cigarettes, des petits cigares, hein, posés hein. Mais fumez-tu, ok? Donc non. Geddy le petit bébé à celui-ci là. Alors oh, ouf. C'est le mort. Oh, ouf. Ça va mon biquet? On va pas te manger toi, je rigolais, on va pas te manger. D'accord? Oh belle. Eh mais il y a que des bébés animaux ici. Petit bourreau, viens. Bah oui. Bah oh là, me mords pas hein. Me mords pas mon coquin. On se connaît nous.
Eh, tu me mords pas. Tu me mords pas. Bon, c'est un peu con ça quand même, donc je vais pas trop, hein. Cannabis. Cannabis. Oh, le con, il veut me foncer dedans. Il est vénère. Avec son énorme crâne là. Eh, ça va tout quoi, toi? Donc ce midi on mange des empanadas de sa sœur, voilà. Ça c'est bon ça. C'est sûr. Il y a que des bébés parce que dès qu'ils grandissent, pof, ça finit en tapis de salle de bain ou en couverture pour l'hiver. Alors madame, je voudrais une empanadas de celui-ci et une tortilla de celle-là. Il pleut ce soir et on n'a pas trouvé de maison en construction, de petit hangar ou quoi que ce soit. Donc là, c'est lavage dans le bidet. On a une station essence et on va dormir dans la voiture sous la pluie, sous l'orage. C'est vraiment fait pour la van life parce que regarde, hop. Moi je suis un peu tendu avec le volant, hein, ça me vénère mais... Ils auraient dû penser à un volant montable, démontable. Bon bah pas si mal dormi les mecs, hein. Faire une petite rando quand même. C'est encore un peu gris. Bon bah les amis, à peine la rando elle a commencé, on est un guide. Là. Boum. Mais quoi, il est bourré ou quoi? Il arrive même, wesh. Il arrivait pas à sauter. Avec les pluies d'hier soir, le torrent est beaucoup plus gros. On peut pas, on a cherché. C'est impossible de traverser en faisant des petits bonds. Donc on va enlever les pompes et on va traverser à pied et remettre les pompes de l'autre côté de la rive. Bon, on a repassé un guet là, pieds nus. On n'avance à rien, on est trempé gueuné. Il y a une petite pluie. Voilà, c'est le bonheur. Allez, c'est reparti. Oh le bonheur. Là il y a du courant là. Là il y a du courant. Vous aimeriez pas être à sa place, moi je vous le dis. Guettez la puissance. La puissance. 2 km en 1h15. C'est pour dire. Après 5 h et 8 km, on retrouve la voiture. Bien joué mon vieux. C'était de l'escalade, du canyoning, un petit peu de rando, mais waouh, c'était costaud. Après avoir traversé plein de guets à pied, regardez ce qui nous attend là. Même le 4x4 là-bas, il ose pas. Donc nous, la Fiat, elle est bien, mais tu sais même. Hein. Ah bah fais-lui benaise gros, benaise. Oh la vache, à nous maintenant, à nous.
sommes bien arrivés dans le petit village de Kachi où on dormira ce soir, en tout cas aux alentours. Hein. Bon messieurs dames, cette nuit on a trouvé un lotissement à peu près calme. Le Vince il dort dans la voiture et moi je me suis mis sous le petit abri du terrain de foot. J'ai tendu mon hamac en espérant que ça tienne et qu'il pleuve pas. Voilà, allez bonne nuit, à demain. Regardez-moi de plein jour mon petit abri de misère. Et ben il a tenu le coup, hein, mine de rien. Il a pas plu heureusement parce qu'il y avait des trous. Le Vince là-bas il a fait une bonne nuit. Regarde là-bas là, le soleil qui perce sur la montagne, c'est magnifique. C'est petit déj avec des chiens ce matin. Hein ceci? Regardez là. Ouh là là, ouh là. Bon on va jouer, elle va chercher la pierre, d'accord? T'es d'accord? Ouais, j'ai l'impression que t'es d'accord. Tu la vois cette là? Tu la vois? Là-bas. 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 Allez vas-y. Oh non. Putain faut pas que je le saute. Ça va lui tomber sur la tiens. Allez ramène. Ramène. Ici. Ici. Allez. Voilà. Tu déposes. Voilà. C'est reparti. T'es prêt? Ouais. 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 Voilà. Une dernière fois, hein. Dernière, hein. Parce que jamais 203, hein. Allez, derrière. Et bah non, sur le côté, voilà. Dis que le Vince, il a failli écraser, gros. Oh la vache. Oh, elle est en mode attaque, gros. Oh, belle. Belle. Qu'est-ce maman, la couche de boue qu'il y a là-dessous. Belle. En même temps, voilà quoi, voilà quoi. Bon, la plaque d'IMAT, si on se fait flasher, on est bien, on la voit presque plus. Les feux de brouillard, par contre, c'est mort là. Bon, bah voilà. Hein. On a négocié avec un camping et on a 10 douches pour nous tout seuls. Je pense qu'on va passer dans chacune. Regardez, moi j'ai choisi celle avec la petite boîte de conserve qui permet de ne pas faire Karcher. Et ça fait plaisir. Oh là là les amis, ce soir on était à la Casona del Molino. C'est genre une peña, c'est des restaurants où le commun des mortels vient manger, c'est beaucoup de barbac. Et surtout amène qui veut ses instruments, soit en famille, soit des gens qui sont semi-artistes ou autres. On a vu un mec avec une voix. Ça joue de la gratte, de l'accordéon, de la flûte, bref chacun ramène. Il pleut donc on est dégoûté, on avait trouvé 2-3 heures pour mettre nos hamacs mais c'est mort. Donc bah, ça dort en voiture ce soir et demain ça part pour la boucle nord. Là on est en direction la Quiaca, la dernière ville au nord de l'Argentine, le dernier petit village à la frontière bolivienne. Oh ça patine, ça patine. Les amis, petite pause déjeuner à Iturbé. La langue quichua est encore parlée. Là c'est vraiment des zones rurales reculées. Mais il y a quand même TikTok. Et ça c'est important. Regardez-moi cette petite famille d'amour là. Tu viens? Ah d'accord. Allez viens mon biquet. Viens voir papa mon biquet. Je vais en faire du steak moi. Ça va, je rigole. C'était une blague. C'était une blague les gars. Excuse-moi, c'est par où Quiaca? Tu sais pas par où c'est mon grand? Oh!
Tu réponds quand je te cause. Ah, elle est con, elle est con. Bon, on va dire que c'est par là. Allez, salut. Hop, une petite tête. 3 petites têtes, 4 petites têtes. On a fait à combien? 4340 mètres d'altitude. Nouveau record pour le beat. On a découvert des mines. Ouais. Des mines en haut, à plus de 4000 mètres d'altitude. Que des propriétés privées. Et on croise que des camions. Ah voilà, regardez. Camion de mineux. Camion de mineux. Camion de mineux. C'est chaud ce soir, il nous reste 130 bornes, il est 18h40. Et vient de passer un guet là. C'était ouais, j'ai flippé, l'eau jusque devant le capot et tout. Et mais mec, c'était chaud là. Oh, j'en ai la patte qui tremble mon gars. Ah, je ris nerveusement, mais putain les gars. Regardez la tranchée qu'on doit passer. Mais non mais mec, c'est impossible frère. C'est impossible gros. C'est impossible. Mec, faut creuser. Faut croire. Mais mec. On va chercher des cailloux comme ça. Mais mec, qu'est-ce que tu fais gros avec ça? T'es mal à hauteur gros. T'es mal à hauteur. Eh mec, il y a plein d'eau qui coule de la bagnole. Oh la vache. La nuit elle se couche dans 1 heure. Regardez, on est obligé de faire du chantier. Mais c'est n'importe quoi frère. C'est n'importe quoi. Bon les gars, ça fait 10 minutes qu'on y est. On a bien avancé en vrai. Oh la vache. Sérieusement. Et on est sur la route A40, hein, la route touristique. Hein. On pourra pas avancer. Il n'y a pas trop de casse. Bon, la caution elle va sauter. Hein. Ah, mais tout tient, et on est sorti les gars. C'est dinguerie, mais il nous reste 130 bornes. Si c'est ça tous les 5 bornes, mais... Oh là c'est trop. A few moments later. On peut pas passer là-bas, ça m'arrive, je me faisais emporter, je suis allé dans l'eau, ça m'arrive jusqu'aux cuisses. On va finir dans un caillou au bout, donc demi-tour, ça veut dire on doit repasser, mec, putain. Je pense que c'est plus facile dans l'autre sens. On va au bled et on a plus assez d'essence, on va falloir qu'on trouve l'essence. Bon là les gars, ça rigole plus. Bon les amis, c'est la merde. Il faisait nuit, on a préféré ne pas le tenter. Donc on dort juste au-dessus là, entre les deux trucs. C'est la merde, on a essayé les appels d'urgence, on a sifflé, on a crié. Personne. Donc demain, réveil tôt, bah, je demande de l'aide. Un tractopelle pour nous tirer ou je sais pas quoi. Et après, il faudra qu'on trouve de l'essence, qu'on en a pas assez pour aller au bout. Donc ça va être une sacrée journée et c'est quand même la merde. Voilà, bonne nuit. Il est 5h30. J'ai
retraverser le torrent, non sans mal. Je commence la marche pour rejoindre la maison la plus proche. On sait plus exactement combien de kilomètres c'était. Je vous cache pas qu'on a eu un peu de mal à s'endormir. Il est tout juste 7 h. Je rejoins la civilisation, petit village de Kouzi Kouzi, où j'espère trouver mon sauveur. Et dans ce petit village encore endormi, j'ai entendu de la radio, donc j'ai interpellé. Il y a un gars qui m'a dit d'aller voir la police. La police, ils m'ont dit d'aller voir la municipale. Là, j'ai vu le chef de la municipalité. Bon, la bête est arrivée. Belle celle-là. Là, je suis avec Aladino, mon sauveur. C'est le chef de la municipalité ici. Oh là, bah j'avais pas vu. Guédi le flamant rose là. Bon les amis, on est parti dans le tracteur avec le Thomas. J'arrive mon Vince, j'arrive. Belle celle-là. Ah bah c'est plus facile en tracteur. Hein. Guédi la profondidad là. C'est accroché à la direction parce qu'il n'y avait rien d'autre, j'espère que ça va le faire. Oh, je suis fatigué. Aujourd'hui c'était éreintant, fatigant au possible. Ce matin, donc premier sauvetage en tracteur. Ensuite faire le plein de notre voiture parce qu'on n'avait pas assez pour aller à la prochaine station. On est repassé par Kouzi Kouzi, sauf qu'il y a un gué aussi là à passer. L'aller s'est bien passé, on a fait le plein. Le retour, on a encore fini embourbé. Le tracteur nous a retiré, ça a un peu cassé le pare-choc. Bref, de toute façon la caution savait qu'elle allait sauter. La tonne d'eau mec qu'il y avait. Dans l'autre sens en fait le nez il piquait direct dans l'endroit profond. On serait jamais passé, vraiment on serait jamais passé. Muchas gracias Thomas. Donc ça nous a pris du temps, tout ça, on est parti qu'à midi de Kouzi Kouzi. On avait encore beaucoup de pistes à faire, puis de la route. On a beaucoup bombardé puisque eh bien, ce soir, fallait qu'on rende la voiture, qu'on la lave donc, qu'on fasse le plein et qu'on présente un petit peu les dégâts, etc. Et qu'on fonce à l'aéroport. C'était incroyable quand même, Salta. Là, on dirait pas comme ça, mais on s'est régalé. Voilà, bisous. On se retrouve à Buenos Aires. Aujourd'hui, c'est visite du quartier de la Boca, ce quartier populaire aux couleurs du club. Et ce soir les amis, eh bien on s'y refout parce qu'on va venir voir le match de foot à la Bombonera. Ça va être incroyable. On prend grand plaisir à se balader dans les petites rues colorées bleues et jaunes du quartier de la Boca. Les amis, c'était un match à la Bombonera avec le club de la Boca. Expérience incroyable. Exceptionnelle. L'ambiance dans la rue était ouf dès que t'arrives. Ouais. On a acheté notre petit maillot en vitesse. Le quartier vit pour ça, tout aux couleurs du club, etc. Donc, Et après, il n'y a aucun respect des tribunes et tout. Ouais. Tu rentres dans la tribune que tu veux, on s'est foutu dans un virage. Match faufilé entre les gens, c'était un 1-0 victoire, bonheur, c'était incroyable. Magnifique. Nouveau club préféré. Ce matin, nous avons quitté Buenos Aires en ferry pour traverser en face et débarquer en Uruguay à Colonia del Sacramento. Ça a été conquis par des conquistadors
portugais et non pas espagnol. Au contraire de Buenos Aires. Au début c'était vraiment la place centrale. Le port principal. Le port principal effectivement, voilà. c'est pour ça qu'il y a plein de belles bâtisses dans ce petit village. C'était assez riche fut un temps. Exactement. Et ensuite, jusqu'à ce que les Espagnols et les Portugais se battent pour ce territoire. Donc l'Espagne a repris l'Uruguay en entier au milieu des années 1777 je crois. Ah oui, ah oui. Et ensuite les Espagnols se sont concentrés sur Buenos Aires qu'ils ont vraiment développé. Voilà. Et donc ils ont délaissé ce petit village de Colonia del Sacramento. C'est pour ça qu'il est dans son jus. Bon les amis, quelle épopée. Ce pays immense déjà et du coup très divers de par ses paysages, ses cultures, parce que de la Patagonie à Salta près de la Bolivie, à Buenos Aires, la capitale européenne, il y a vraiment des différences, on le ressent. Des aventures en veux-tu en voilà, des mésaventures aussi un petit peu, mais ça fait partie du voyage. Très prochainement un nouvel épisode pour le dernier pays. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Muchos besos et viva Argentina. Bis Durac. Let's go.